Bonjour à toutes et à tous, je suis Hélène Verdoux, je suis professeure de psychiatrie à l'Université de Bordeaux et aujourd'hui nous allons voir ensemble les relations qui pourraient exister entre exposition à des événements traumatisants et schizophrénie résistante. Alors quand on va parler de trauma, d'exposition à des événements traumatisants, aujourd'hui ce sera dans le sens de la définition qui est utilisée pour diagnostiquer par exemple le trouble de stress post-traumatique. Donc, un événement traumatisant, c'est un événement au cours duquel l'intégrité physique ou psychique est menacée pour soi-même ou pour autrui. Donc, par exemple, l'exposition à un accident, à une agression sexuelle ou autre, à un attentat, une catastrophe naturelle, etc. Donc, au cours quand on est exposé à ce genre d'événements, peuvent survenir ce qu'on appelle des expériences dissociatives. Donc, c'est des expériences un petit peu complexes à définir qui traduisent la perte de la cohérence entre différents champs de la vie psychique, entre les émotions, la mémoire, le comportement, etc. Et qui peuvent se traduire par des expériences, par exemple, de dépersonnalisation ou de déréalisation. Les plus fréquentes, c'est l'impression d'être dans un environnement très étrange, comme si on était dans un film ou comme si on était spectateur de ce qu'on est en train de faire, de plus avoir d'émotions. Donc, c'est vraiment des expériences d'une réalité différente, mais dont on sait que cette réalité différente est le produit de notre vie psychique. C'est en fait déterminé par nos propres états mentaux. On sait néanmoins que les personnes qui présentent des expériences dissociatives à la suite d'événements traumatisants ont plus fréquemment que les personnes en population générale des symptômes psychotiques. Donc ça peut être par exemple des hallucinations acoustico-verbales, des idées délirantes de persécution. Donc le fait d'avoir un symptôme psychotique ou de vivre une expérience psychotique ne veut pas dire qu'on a un trouble psychotique. Ce sont des expériences assez fréquentes là aussi en population générale. Mais voilà, le fait d'avoir ces antécédents traumatiques va faire qu'on a plus fréquemment que les autres personnes qui n'ont pas de tels antécédents des symptômes psychotiques. Et chez certaines personnes qui ont d'autres facteurs de risque, notamment des facteurs de risque génétiques ou d'autres facteurs de risque environnementaux comme la consommation de cannabis ou l'expérience de discrimination, ces symptômes psychotiques peuvent se chroniciser et favoriser l'entrée dans un trouble psychotique dont le plus fréquent est la schizophrénie. Donc ça, ce lien entre antécédents traumatiques et survenue d'une schizophrénie est actuellement très bien documenté. Donc, il y a beaucoup d'études de très bonne qualité méthodologique, notamment des études prospectives, qui ont montré que les personnes qui avaient été exposées à des événements traumatisants, et notamment des traumas pendant l'enfance, l'adolescence, et particulièrement s'il s'agit de traumas répétés, ont un risque un peu plus élevé de développer une schizophrénie. Alors bien sûr, comme pour toutes les maladies psychiques, la schizophrénie est une pathologie multifactorielle, donc l'expérience traumatique à elle seule, encore une fois, ne va pas suffire à entraîner l'apparition de la maladie. Et bien sûr, toutes les personnes qui ont des antécédents traumatiques ne vont pas développer une schizophrénie, mais on augmente un tout petit peu le risque de développer cette maladie-là. De manière un peu plus récente, il a été montré que le fait d'avoir des antécédents traumatiques augmente aussi le risque de présenter une schizophrénie résistante. Alors, une schizophrénie résistante, c'est quand les symptômes psychotiques, et notamment les idées délirantes et les hallucinations, ne sont pas suffisamment améliorés par les antipsychotiques habituels, au moins deux d'entre eux, et qu'on conseille à la personne de débuter un traitement par clozapine, qui est le traitement efficace en cas de schizophrénie résistante. Et de manière encore plus récente, il y a quand même des hypothèses pour penser que
les personnes qui présentent une schizophrénie ultra résistante, c'est-à-dire dont les symptômes ne sont pas suffisamment améliorés par la clozapine et qui nécessitent des combinaisons de traitements pour que ces symptômes s'améliorent, là aussi, on a des données qui suggèrent que l'exposition à des événements traumatisants pourrait augmenter le risque de schizophrénie ultra résistante. Alors, je vais fermer la fenêtre pour que vous voyez la suite de la diapo. Donc, en fait, quand une personne souffrant de schizophrénie présente des symptômes qui ne sont pas améliorés par les traitements conventionnels ou par la clozapine, peut se poser la question de savoir en fait quels sont les symptômes qui résistent. Est-ce que ce sont des symptômes psychotiques ou est-ce que ce sont des symptômes dissociatifs? Alors, la question peut paraître étrange parce que, en fait, en théorie, il s'agit de deux types très différents de symptômes, mais dans la vraie vie et en pratique clinique, la différence entre les deux types de symptômes est parfois très complexe. En fait, dans les deux cas, la personne présente une expérience de la réalité qui est différente, on va dire, de ce que vivent les autres personnes. Et classiquement, mais en théorie, les personnes qui ont des expériences dissociatives savent, comme je l'ai dit tout à l'heure, que cette réalité différente dans laquelle elles ont l'impression d'évoluer, en fait, c'est lié à une production de leur propre psychisme. C'est leur état mental qui génère cette impression. Et en théorie aussi, pour les personnes qui présentent des expériences psychotiques et qui là aussi traduisent une altération de la relation avec la réalité, on considère que on qualifie ces expériences de psychotiques parce que là aussi, de manière très classique, la personne qui vit ces expériences n'a pas conscience que c'est un produit de son propre psychisme et attribue ces expériences à quelque chose, à autrui, à l'extérieur. Généralement, quelque chose enfin, avec des intentions menaçantes ou malveillantes. En fait, la frontière donc est très ténue entre expérience psychotique et expérience dissociative et parfois c'est essentiellement la manière dont la personne qui vit ces expériences va les qualifier en disant c'est un produit de mon propre psychisme, c'est quelqu'un à l'extérieur qui me veut du mal ou qui me manipule ou qui fait des expériences sur moi. Donc c'est la façon dont la personne va attribuer comme étant d'origine interne ou d'origine externe ces expériences qui va faire qu'on va dire que c'est psychotique versus dissociatif. Et parfois, encore une fois, c'est très très difficile. Par exemple, il y a des reviviscences traumatiques, des flashbacks avec donc l'impression de revivre la scène traumatique de manière très intense, avec toutes les perceptions similaires à ce qu'on a vécu lors de l'expérience traumatisante. Parfois, ça peut être extrêmement complexe de différencier des reviviscences très intenses d'expériences hallucinatoires. On sait aussi que dans les personnes qui ont un trouble de stress post-traumatique, peuvent vivre avec un sentiment de menace, être en hypervigilance, avoir un sentiment d'hostilité de l'atmosphère et parfois là aussi la frontière avec des idées délirantes de persécution peut être difficile à tracer. Donc, ce long préambule pour, je vais remettre ma vignette, ce long préambule pour en fait dire que quand une personne présente une schizophrénie, et notamment quand elle présente une schizophrénie avec des symptômes qui résistent au traitement conventionnel, voire à la clozapine, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qui résiste. Est-ce que ce sont des symptômes dissociatifs ou est-ce que ce sont des symptômes psychotiques? Et ça peut être très compliqué, notamment quand les symptômes dissociatifs sont anciens pour des personnes qui ont eu des expériences traumatiques dans la petite enfance, par exemple, dans l'enfance, et que ces symptômes dissociatifs n'ont pas été diagnostiqués avant le début de la schizophrénie. Ça peut être très, très difficile a posteriori de réétiqueter des expériences un petit peu étonnante comme étant du champ de la dissociation et pas du champ du trouble psychotique. Donc, en clair, face à une personne qui a une schizophrénie résistante et face à une personne qui a une schizophrénie et face à toutes les personnes en fait qui viennent consulter pour un trouble ou des symptômes psychiques, il faut poser la question des antécédents traumatiques.
Et pour les personnes qui ont une schizophrénie, ça peut être un petit peu plus complexe parce qu'on peut avoir un effet de halo où en fait, puisqu'on considère que la personne présente des expériences psychotiques avec des idées délirantes de persécution, si elle rapporte qu'elle a vécu des agressions et autres, la question va pouvoir se poser de savoir si il s'agit d'une mémoire d'événements réels ou d'idées délirantes de persécution. Alors, il y a des études qui ont montré que si on interroge des personnes avec une schizophrénie en dehors des épisodes psychotiques aigus, bien sûr, euh, la véracité des informations qu'elles donnent sur leurs antécédents traumatiques est à peu près aussi bonne que celle des personnes qui n'ont pas de schizophrénie. Donc en clair, si une personne qui souffre de schizophrénie vous rapporte avoir vécu des situations d'agression dans sa petite enfance, etc., il n'y a pas plus de raison de la croire ou de ne pas la croire que si elle n'avait pas de schizophrénie. Donc ça, c'est vraiment très important. Alors, pour aider aussi au diagnostic différentiel, il faut penser à rechercher systématiquement d'autres symptômes post-traumatiques comme des symptômes de reviviscence, de flashback, cauchemar, ou des symptômes tels que l'évitement, hypervigilance, etc. Et si un diagnostic de trouble de stress post-traumatique est évoqué, en fait, qu'est-ce qu'on peut proposer comme prise en charge? Alors là aussi, il y a une certaine complexité liée au fait qu'il y a des préjugés tenaces sur le fait que les personnes avec une schizophrénie, les traitements sans trait trauma seraient contre-indiqués chez elles. Les psychothérapies sans trait trauma seraient contre-indiquées chez elles. En fait, depuis une dizaine d'années maintenant, on dispose d'études assez bien faites et convaincantes qui montrent que si c'est pris en charge par les psychothérapies centrées trauma, type thérapie cognitivo-comportementale, EMDR, ACT, c'est-à-dire la thérapie d'engagement et je ne sais plus quoi en français. Donc, ces thérapies, en fait, ne risquent pas d'entraîner de décompensation psychotique en tout cas si elles sont menées par des professionnels expérimentés et en coordination avec les autres professionnels qui prennent en charge la schizophrénie. Donc il n'y a pas de contre-indication. La question qui se pose plutôt en fait, c'est celle de l'accessibilité, actuellement en tout cas, c'est celle de l'accessibilité à ces psychothérapies centrées trauma pour les personnes qui souffrent de schizophrénie parce que la plupart du temps, elles n'ont pas les moyens d'accéder à des professionnels libéraux qui peuvent être spécialisés dans ces prises en charge et qu'il n'y a pas des compétences dans tous les CMP de France pour la prise en charge de ces de syndrome de stress post-traumatique, en tout cas pas de professionnels forcément spécialisés dans les psychothérapies centrées trauma. Donc, en fait, l'objectif de cette présentation, c'était plutôt une sensibilisation au fait que les personnes souffrant de schizophrénie, comme les autres personnes, doivent bénéficier d'une anamnèse sur l'existence d'événements traumatiques. En pratique clinique, ça ne veut pas forcément dire qu'on aura une solution immédiate à leur proposer en termes de prise en charge, mais c'est quand même toujours intéressant en termes de grille de lecture et d'anamnèse de pouvoir, face à des symptômes dits psychotiques qui résistent aux prises en charge habituelles, de pouvoir avoir une autre grille de lecture et un autre schéma explicatif par rapport à ces symptômes. C'est pas pour autant que ça va forcément améliorer immédiatement la situation de la personne et favoriser son rétablissement, mais cette autre grille de lecture et le fait que l'on puisse faire un lien avec des expériences traumatiques est quand même souvent importante pour ces personnes. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et à bientôt peut-être. Au revoir.